Mes sourcils se sont levés d'incrédulité. Le chef Astéra, le maître jovial de la cuisine, m'avait mis au défi d'un duel. Ce n'était pas un match d'entraînement amical, c'était une véritable épreuve de compétence et de volonté. Arthur avait sous-estimé Astéra. Il voyait un chef, une âme bienveillante qui nourrissait le camp avec le sourire. Il ne voyait pas un guerrier. L'air crépitait d'anticipation. Arthur tira son épée, son poids familier l'ancrant au sol. L'acier embrassa l'acier, résonnant dans l'air comme un tonnerre métallique. Le son retentit, aigu et clair, tranchant dans le silence attentif. Le duel avait commencé, chaque coup marquant le début d'une danse mortelle. Je me déplaçais avec une grâce acquise. Ma lame était un éclair d'argent dans la lumière déclinante. Chaque mouvement était calculé, chaque geste une symphonie de précision. Des années d'entraînement coulaient en moi, des réflexes affûtés guidant chacun de mes mouvements. Mon corps réagissait avant même que mon esprit ne le commande. Astéra riposta avec une agilité surprenante. Ses mouvements étaient fluides et imprévisibles. Ses mouvements étaient un tourbillon de vivacité, un flou de vitesse et de puissance. Elle semblait danser, chaque pas une menace, chaque geste une promesse de douleur. Le mana bouillonnait autour d'elle, crépitant d'une énergie brute. Cette force invisible amplifiait chacun de ses coups, rendant chaque attaque plus dévastatrice. Des étincelles pleuvaient sur le sol alors que leurs lames se rencontraient dans une rafale de coups et de parades. Le sol tremblait sous l'intensité de leur affrontement. Arthur s'est retrouvé sur la défensive, ses mouvements devenant plus désespérés à chaque instant. Il parait coup après coup, chaque impact vibrant dans son bras. La force de chaque frappe le poussait à ses limites. Astéra se battait avec la fureur d'une tempête. Ses attaques étaient incessantes. Elle ne montrait aucun signe de fatigue. Chaque coup était aussi puissant que le précédent. Il fit face à son agressivité avec une précision sereine, son propre mana s'embrasant. La bataille était une danse de feu et d'acier, un duel où chaque mouvement pouvait être le dernier. Le rythme du duel s'intensifia, chaque mouvement devenant plus rapide et plus précis. Chaque parade, chaque frappe était un témoignage de leur habileté et de leur détermination. Les deux combattants semblaient danser une danse mortelle où chaque faux pas pouvait être fatal. Poussé à bout, j'ai puisé dans les profondeurs de mes réserves de mana. La magie pulsait à travers mes veines, me donnant la force de continuer. Je devais reconnaître la prouesse d'Astéra. Son talent était indéniable, et chaque mouvement qu'elle faisait était calculé avec une précision mortelle. Ses attaques étaient incessantes, son jeu de jambes impeccable. Elle se déplaçait avec une grâce féline, esquivant mes coups avec une facilité déconcertante. Un instant, un quasi-accident, alors que la lame d'Astéra sifflait devant son oreille. Le son tranchant de l'acier résonnait dans l'air. L'instant d'après, un blocage désespéré alors que son attaque menaçait de le désarmer. La tension était palpable. Chaque seconde comptait. Arthur se battait avec la précision d'un guerrier chevronné, mais Astéra le contrant coup pour coup. Leur duel était un véritable spectacle de maîtrise et de détermination. La fatigue commençait à s'installer. Les muscles d'Arthur brûlaient, chaque mouvement devenant plus difficile. Le souffle d'Arthur arrivait en halètement saccadé. Il pouvait sentir son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Astéra, elle aussi, montrait des signes d'effort. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient toujours de détermination. Mais aucun des deux ne cédait. Leur volonté était inébranlable, chacun refusant de laisser l'autre prendre l'avantage. Le choc de leurs lames résonnait dans l'obscurité croissante. Chaque impact était un rappel de la gravité de leur combat, une lutte pour la survie et l'honneur. Arthur vit un éclair de vulnérabilité dans les yeux d'Astéra. Il disparut en un clin d'œil, masqué par sa détermination féroce. Mais il était là, une lueur de doute, une pointe d'épuisement. J'ai compris. Je connaissais ce regard, le poids des attentes, la volonté de faire ses preuves. Leurs lames continuaient de s'entrechoquer, mais un étrange sentiment de camaraderie s'épanouissait en Arthur. Il voyait ses propres combats se refléter dans ses yeux, son propre désir d'acceptation.
Le duel n'était plus seulement une épreuve de force. En cet instant de compréhension, quelque chose bascula entre eux. La férocité restait, mais elle était tempérée par le respect, par une nouvelle camaraderie forgée dans le feu de la bataille. Le choc final résonna dans la nuit. La lame d'Arthur rencontra celle d'Astéra, non pas avec un cliquetis d'acier, mais avec une douce poussée. Il la désarma, l'épée d'entraînement tombant au sol sans bruit. Un hoquet de surprise s'échappa des spectateurs. Puis un sourire éclaira le visage d'Astéra, large et sincère. Elle s'inclina, sa férocité antérieure remplacée par la chaleur. « Vous vous battez bien, Arthur. » concéda-t-elle, la voix emplie d'un respect nouveau. Des acclamations éclatèrent de la part des aventuriers rassemblés, une vague de sons qui les submergea. Arthur répondit à la révérence d'Astéra, un sourire s'étendant sur son visage. La nuit s'épaissit, enveloppant le camp dans une obscurité douce et apaisante. Les étoiles commençaient à percer le voile de la nuit, ajoutant une touche de magie à l'atmosphère. L'arôme de viande rôtie et de légumes épicés emplissait l'air, éveillant les sens et rappelant des souvenirs de festins passés. Les crépitements du feu ajoutaient une mélodie réconfortante à cette scène. Le camp était animé par les festivités, les suites du duel se transformant en un festin improvisé. Les aventuriers partagèrent des histoires et des rires, créant des liens qui dureraient toute une vie. Arthur était assis à côté d'Astéra, une tasse de cidre épicé réchauffant ses mains. Il observait les flammes, perdu dans ses pensées, se demandant ce que l'avenir leur réservait. Le feu crépitait joyeusement, projetant des ombres dansantes sur leurs visages. Ces ombres semblaient raconter des histoires anciennes, des légendes oubliées. Autour d'eux, les rires et les conversations coulaient comme du vin, créant une ambiance chaleureuse et conviviale. Chacun semblait trouver un moment de paix dans cette nuit étoilée. Je ne vous aurais jamais prise pour une guerrière, Astéra. Vous avez une force et une grâce qui sont rares. Astéra eut un petit rire, un grondement sourd qui fit trembler son imposante carrure. Elle répondit avec un sourire énigmatique. « Tout le monde a plus d'un tour dans son sac, jeune Arthur. Ne sous-estimez jamais les apparences. Nous portons tous des profondeurs cachées, des secrets que nous gardons enfouis. » Ces paroles firent écho en lui. Des profondeurs cachées. Arthur savait que chacun avait ses propres batailles intérieures. Il ne le savait que trop bien. Ses propres secrets le hantaient, des souvenirs d'un passé qu'il ne pouvait oublier. Sa vie passée, il y a une éternité, lui semblait appartenir à un autre monde. Un monde où les ombres du passé se mêlaient à la lumière de l'avenir, créant un chemin incertain, mais plein d'espoir. « Tu t'es bien battu, Arthur. » dit Astéra, la voix plus douce maintenant, une lueur de compréhension dans le regard. « Il y a un feu en toi, une force profonde. » Il soutint son regard, surpris par sa perspicacité. Voyait-elle clair en lui? Pouvait-elle sentir les échos de sa vie passée, le poids de son ancien lui? Il prit une longue gorgée de son cidre, la chaleur se répandant en lui. « Vous me rappelez quelqu'un. » Les yeux d'Astéra brillèrent de curiosité. « Ah bon? Et qui cela pourrait-il être? » Quelqu'un qui se battait avec le même feu. Quelqu'un qui portait le poids du monde sur ses épaules. Il n'en dit pas plus, ne parla pas de sa vie passée en tant que roi gré. C'était un secret qu'il gardait jalousement, un fardeau qu'il portait seul. Mais d'une manière ou d'une autre, en présence de cette femme bienveillante et féroce, il sentit une partie du poids se lever. Astéra l'observa un instant, son regard perçant mais pas unkind. Elle semblait comprendre, sentir la profondeur de ses mots tacites. « Nous portons tous des fardeaux, Arthur. C'est ce que nous en faisons qui nous définit. » Ces paroles firent écho en lui. Il regarda autour de lui le camp, les rires et la camaraderie. Ces gens, ces aventuriers, étaient devenus sa nouvelle famille. Il l'acceptait, non pas pour son passé, mais pour ce qu'il était maintenant. Et pourtant, les échos de sa vie passée persistaient. Les souvenirs de ses proches, la responsabilité qu'il avait portée, les regrets qui hantaient encore ses rêves. Ils faisaient partie de lui, tissés dans la trame de son être. Mais Astéra avait raison. C'était ce qu'il faisait maintenant.
les choix qu'il faisait dans cette vie qui comptait vraiment. Il regarda Astéra, son visage illuminé par la lumière du feu. Merci, pour le duel, pour la conversation, pour tout. Astéra sourit, les coins de ses yeux se plissant. De rien, Arthur. Maintenant, mange avant que ça ne refroidisse. Il rit, un rire authentique qui jaillit de l'intérieur. Il prit un morceau de viande rôtie, l'arôme savoureux, emplissant ses sens. La vie était belle. Il avait des amis, un but, un avenir rempli de possibilités. Le passé l'avait peut-être façonné, mais il ne le définissait pas. Il était Arthur Leywin et il était prêt à relever tous les défis qui se présenteraient à lui. Le feu crépitait, projetant des ombres dansantes sur le camp. Les rires et les conversations se poursuivirent tard dans la nuit. Arthur, entouré de ses amis, ressentait un sentiment d'appartenance qu'il n'avait pas réalisé désirer autant. Le duel avec Astéra avait été plus qu'un simple combat. Cela avait été une épreuve, une révélation, une expérience qui les avait liés. Son voyage était loin d'être terminé. Des dangers se cachaient encore, des défis l'attendaient. Mais il les affronterait à bras le corps, avec courage dans le cœur et une lame à la main.